En question principale, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le Québec vient encore de se faire dire non par Ottawa, cette fois-ci dans le dossier des infrastructures. La presse canadienne nous rapportait il y a quelques jours que la distribution au Québec des fonds fédéraux du plan d'action économique ne sera pas réexaminée. C'est encore le ministre Chuck Strahl, d'ailleurs, qui a dit non au Québec, Monsieur le Président, le même qui nous a dit non à Bécancour. Et pourquoi on s'est fait dire non, Monsieur le Président? Écoutez bien la réponse du ministre Strahl. Parce que le gouvernement du Québec n'a pas fourni suffisamment d'informations pour obtenir un sursis. Fin de citation. Monsieur le Président, c'est vrai que plaider l'existence de l'hiver n'est pas le meilleur des arguments pour justifier un report. C'est l'argument que le ministre des Affaires municipales nous servait il y a quelques jours. Monsieur le Président, le gouvernement québécois a décidé de donner les clés du programme d'infrastructure à Ottawa plutôt que de défendre nos municipalités. Est-ce que la ministre des Affaires intergouvernementales peut nous dire comment elle va faire pour récupérer les centaines de millions qui vont manquer aux municipalités du Québec? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. C'est certainement pas, en tout cas en faisant de la souveraineté la priorité d'un gouvernement, qu'on va réussir ce dossier. C'est beau, vraiment. Monsieur le Président, dans le dossier des infrastructures, voilà un dossier, Monsieur le Président, qui est majeur pour tous les citoyens du Québec. Voilà un dossier où le gouvernement du Québec a investi 40 milliards de dollars sur une période de 5 ans. Voilà le dossier qui a fait que le Québec s'est mieux tiré de la récession, où on a créé 130 000 emplois depuis un an. On est passé à travers la récession mieux que toutes les autres provinces. Dans le dossier des infrastructures, au-delà de nos décisions, le gouvernement du Canada a lui aussi décidé d'investir. Ça a bonifié le plan d'action global du gouvernement du Québec là-dedans. Et l'ensemble des projets sont en réalisation. Mes collègues, Monsieur le Président, sont en discussion continue avec le gouvernement du Canada pour s'assurer que les projets qui sont en marche soient complétés et financés par le gouvernement du Canada comme il s'est engagé à le faire. En question complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, jeudi dernier, comité permanent des transports, le ministre Strahl dit « Depuis que je suis ministre, je demande à Québec les détails des projets et je ne les ai toujours pas reçus. » Ça, Monsieur le Président, ça s'appelle de l'incompétence. Qu'est-ce que vous attendez pour leur donner les informations dont ils ont besoin pour qu'ils puissent enfin débloquer l'argent dont nos municipalités ont besoin? Qu'est-ce que vous allez faire s'ils ne débloquent pas les fonds? Qu'est-ce que vous allez faire pour compenser les municipalités qui laissent 200 millions de dollars sur la table des projets dont on a besoin au Québec? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est pas parce que le ton est très élevé dans le Parti québécois qu'il faut qu'il utilise ce ton-là dans cette Chambre. Je ne pense pas. ABCD, qui est le C. Ministre, s'il vous plaît, évitez de vous interpeller. Un temps précieux qui s'écoule. Monsieur le ministre, à la question posée. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, Monsieur le Président, le député de Marie-Victorin cite des chiffres qui n'ont aucun sens. Il lance des chiffres en l'air. Le gouvernement du Canada a les informations dont il a besoin pour prendre ses décisions. Le ministre Flaherty a fait une ouverture en parlant de projets substantially completed. Mes collègues sont en discussion avec le gouvernement du Canada sur chacun des grandes séries de projets. L'information est dans les mains du gouvernement du Canada et nous sommes fort confiants que nous allons réussir à avoir la juste part du Québec dans le dossier des infrastructures, Monsieur le Président. En question complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, je rappelle quand même que c'est le ministre qui a fixé la date butoir du 31 décembre pour le préco. Il me semble que le gouvernement aurait pu faire preuve de prévoyance, de jugement, justement parce qu'il y a un hiver, et peut-être fixer la date butoir en juillet ou 2011. Mais oui. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire maintenant ce qui va arriver aux municipalités qui vont perdre des millions de dollars? Va-t-elle entendre les demandes des 2 unions municipales, Monsieur le Président, qui demandent le report de la date butoir? Quand est-ce que la vice-première ministre va jouer son rôle et défendre les intérêts du Québec et Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement est en constante communication avec les municipalités du Québec. Un inventaire de tous les projets a été fait. Les projets, globalement, dans les municipalités du Québec progressent très bien et sont en voie de terminaison. Maintenant, il y a l'hiver, comme mon collègue l'a bien dit.
Alors, bien sûr, cette date-là doit être reportée pour que les projets soient complétés, pour que dans toutes les municipalités du Québec, les projets qui ont soutenu l'emploi pendant la récession, qui ont réussi à faire que le Québec s'en tire mieux qu'ailleurs, Monsieur le Président, considérablement mieux qu'ailleurs, 130 000 emplois créés, il faut le rappeler, depuis les derniers 14 mois, Monsieur le Président. On en avait perdu 65 000, on en a créé 130 000. Les infrastructures seront complétées, Monsieur le Président, et les municipalités du Québec seront satisfaites.